Ils font bouger les Landes, ils sont les invités de Thomas Riba. Thomas, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marion. Bonjour Thomas. Bonjour tout le monde. Ce matin, vous êtes avec un professeur du lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan qui est à l'origine d'un voyage mémoriel pour évoquer la Seconde Guerre mondiale. Il a accompagné une quarantaine d'élèves. Ça fait pas mal d'élèves accompagnés en Allemagne, en Pologne et en République tchèque. Ouais, cette année, ce sont les 80 ans de la libération des camps d'Auschwitz. Éric Fricot, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales et avec deux autres professeurs de votre lycée, vous avez accompagné précisément 42 élèves de première et terminale lors d'un voyage mémoriel qui s'est déroulé du 11 au 18 avril dernier. Vous avez visité de nombreux sites, par exemple à Berlin, le musée de l'organisation des terreurs nazis, le musée juif, à Cracovie, l'usine Schindler, les camps d'Auschwitz. Comment les élèves ont-ils vécu ce voyage pas comme les autres ? C'est un voyage pas comme les autres, comme vous le dites, c'est un voyage qui s'est échelonné sur une semaine, donc on a enchaîné les lieux, les villes, beaucoup de kilomètres, 5000 kilomètres à peu près sur 3 villes d'Europe. C'est un voyage qui a été très très marquant, on a découvert l'origine de la persécution nazie à Berlin en étudiant l'histoire, en allant également sur les lieux de l'organisation de la solution finale, la conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin. Ensuite on s'est projeté sur Cracovie, la ville d'origine de Schindler, et puis évidemment les deux camps de concentration et camps de mise à mort à Auschwitz. Beaucoup d'émotions, évidemment, sur les lieux, un groupe très très marqué, beaucoup d'intensité dans ce voyage. On l'avait beaucoup préparé en amont et quand on va sur les lieux directement, ça marque évidemment nos élèves. Alors justement, parce que ce voyage, en effet, il a été préparé pendant des mois. Vous leur avez présenté le projet en février 2024. Vous avez travaillé des mercredis après-midi sur les camps d'Auschwitz, sur la conférence de Wannsee, donc là où les hauts responsables nazis ont mis au point la solution finale, l'extermination des Juifs. Les lycéens donc finalement sont passés des livres d'histoire au contact direct avec les lieux. Comment est-ce qu'ils ont réagi à ce qu'ils ont vu donc sur place et notamment les camps d'Auschwitz ? Beaucoup d'intensité, beaucoup de pleurs. C'est la première année que je vis ce voyage avec une telle intensité. Ça fait 25 ans que j'amène les élèves dans les camps, en particulier à Auschwitz, à peu près 1 millier d'élèves depuis la fin des années 90. C'est la première année que je vois un groupe réagir avec autant d'intensité, avec beaucoup d'élèves en difficulté sur les lieux, beaucoup de pleurs. Parce que quand on prépare beaucoup en amont et que les élèves ensuite se projettent sur les lieux, mais qui vivent ça en direct, notamment dans le premier camp, le camp de concentration, on rentre dans les salles où on a les cheveux, on a les valises, on a les noms de personnes inscrites, on a les poupées d'enfants, on a toute la vie, on a toutes ces vies brisées, ces millions de trajectoires qu'on voit en un instant regroupées dans une salle. Ça marque évidemment beaucoup nos élèves. Alors je crois que ça a été l'un des plus beaux voyages de votre carrière, donc en tant que professeur et organisateur. Qu'est-ce qui a permis cela ? Un groupe exceptionnel. Je le dis vraiment, un groupe exceptionnel d'élèves qui a travaillé pendant 14 mois dessus, qui a magnifiquement fait baisser le prix pour les familles. On est sur un prix initial de 850 €. On a réussi à descendre à 200 € par élève pour 8 jours, donc c'est exceptionnel le travail qu'ils ont réussi à faire. Beaucoup d'investissements dans les marchés, dans toute une série d'initiatives, dans des ventes de tombola, le lien avec les parents, une cagnotte en ligne. Ça a été un projet magnifique avec un groupe... Franchement, j'ai vu beaucoup de voyages, mais un groupe comme ça a été magique. Voilà, tout simplement, parce que c'est des élèves qui étaient motivés, impliqués dès le début, qui ont travaillé sur la longueur et qui savent que ce voyage, ils le doivent aussi à leur travail et à leur mérite et à leurs efforts. Donc, pour tous ces éléments-là, voilà, on a vécu avec ce groupe-là un voyage qui était formidable. Alors, ces élèves, vous les avez choisis de quelle manière ? Alors c'est des élèves d'abord qui s'appuyaient sur le groupe de la prépa Sciences Po du mercredi après-midi. Beaucoup d'élèves qui font SES, Sciences Éco et puis Histoire Géo, Sciences Politiques. C'est à la fois leur programme, c'est aussi des élèves qui sont intéressés puisqu'ils participaient au concours de la nationale de la résistance à la déportation. On a reçu les prix hier, on a le 2e prix au niveau académique et le prix d'excellence, donc on va être convoqué à Bordeaux pour la remise des prix au début du mois de juin. Je pense que ça couronne magnifiquement ce projet. Enfin, on a une réunion avec les parents qui est prévue mardi prochain où les élèves ont tenu à faire un film et à le montrer à l'ensemble des parents. Il y a une centaine d'inscrits pour cette soirée. Donc en fait, c'est un projet qui a fédéré à la fois les familles, les élèves, le lycée. Et c'est pour ça, je pense que c'est la clé de la réussite. Un voyage sérieux. Pour la mémoire, dans le bus, vous avez également diffusé des films en lien avec la Seconde Guerre mondiale, comme La Liste de Schindler. Et puis, il y a eu aussi des moments festifs. Par exemple, une soirée super bien habillée qui a été organisée au cours de la semaine. Vous avez également fêté l'anniversaire d'une lycéenne. Il y a même eu un paquito
réalisé dans un hôtel-restaurant en Pologne, donc à Cracovie. Pourquoi ça aussi c'était important des moments comme cela? Parce que les élèves sont là aussi pour prendre du plaisir. Je pense que c'est quand même essentiel au niveau éducation nationale qu'on arrive à allier la connaissance et puis aussi on est là pour les élèves. Donc sur un voyage qui était aussi intense, c'est évidemment important de ménager des moments de respiration. Il y en a eu pas mal pour les élèves et puis une petite soirée entre eux et aussi avec nous, avec les chauffeurs, avec l'ensemble de la communauté qui a encadré ce voyage. C'était des éléments importants pour aussi dédramatiser le contenu et aussi en profiter parce qu'on a vu également de belles villes. On a traversé de beaux pays, donc c'était le moyen d'associer à la fois le plaisir, la culture, la gastronomie, l'histoire, et puis traverser l'Europe, c'est formidable parce que ça montre à nos élèves que l'Europe, ça tire l'ensemble des pays vers le haut et que l'Europe, c'est aussi la paix. Je crois que c'est important en ce moment de montrer ça. Les parents d'élèves ont pu suivre aussi justement tout ce voyage mémoriel à travers Facebook et l'un des parents a écrit « Ce voyage, j'aurais bien aimé le faire ». Et franchement, je rejoins cette réflexion. Merci pour les élèves. Merci pour ce travail de mémoire, Éric Fricot. Merci. Jérôme. Oui, puis bravo, parce que quand on vous écoute, on aurait voulu vous avoir comme prof. On a envie de retourner au lycée. D'histoire. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, vous l'avez dit, c'est pas la première fois. Vous avez amené quasiment 1 millier d'élèves, donc vous faites quasiment votre devoir de mémoire chaque année avec de nouvelles fournées d'élèves. Écoutez, bravo. Merci Bravo beaucoup. et félicitations. Et vous faites pas des cours d'histoire comme ça pour le rattrapage, pour les cancres comme nous. Non, mais moi je suis en sciences éco. Je suis en SES. Ça ne fera pas de mal non plus. Mais ça nous ferait du bien aussi. On a besoin de tout. Ils sont loin, moi, ils cours de de tout SES, reprendre à zéro. Merci beaucoup.